Go. Bah voilà, on va démarrer, hein. Bon, ben, bonjour Gabin. Merci d'avoir accepté cette petite invitation pour partager ton expérience sur la création de contenu court et contenu viraux. Avant, peut-être qu'on démarre, tu pourrais peut-être quand même juste replacer un peu le contexte. Ben, en fait, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Peut-être ton parcours perso sur la création de contenu court. Et ce que tu en as fait aussi aujourd'hui au niveau de ton business pour qu'on comprenne un peu. Pourquoi tu viens nous parler de tout ça aujourd'hui? Ok, pas de souci. Bonjour à tous. Merci de votre présence aujourd'hui ou plus tard en cas de rediffusion si vous êtes en train de regarder. Moi, mon parcours, je m'appelle Gabin. Mon parcours, il est assez simple. En fait, j'ai toujours aimé faire des contenus, aimé créer des vidéos. Euh, à la base, c'était plutôt des vidéos courtes il y a un peu moins de 10 ans quand YouTube a vraiment explosé. Au niveau des podcasts avec beaucoup de youtubeurs français. Donc j'avais un peu rejoint l'aventure quand j'étais jeune et puis après j'ai vu l'opportunité du contenu court l'année dernière. Enfin, il y a un an et demi, fin 2022 avec les shorts, les TikTok, etc. Tout était en train d'exploser. Donc j'ai voulu tenter ça aussi de mon côté en ciblant, vu qu'à l'époque j'étais encore à la fac, les étudiants. Donc j'ai publié à peu près on va dire un peu plus de, je vous dis ça en direct, mais un petit peu plus de 200 vidéos sur mon profil, voilà, 250. Et, euh, et donc, aujourd'hui, je voulais vous partager un petit peu l'expérience que j'en avais tirée et ce que je mettrais en place si je devais recommencer, on va dire, à peu près en termes de statistiques, juste pour se faire une petite idée. J'ai fait à peu près 5 millions de vues en cumulé sur mes réseaux. Et sur TikTok, à l'heure actuelle, j'ai un peu plus de 30 000 abonnés et 15 000 sur YouTube. Voilà. Euh, Sachant que ma vidéo la plus vue est à 2 millions sur TikTok et 850 000 sur YouTube. Voilà. Euh, Ouais, ce qui est déjà quand même des scores de viralité, quoi. C'est pas juste une vidéo comme ça, quoi. voilà. Bah, merci en tout cas. Euh, je peux peut-être montrer même en live Ouais, mes peut-être que réseaux si les gens ce veulent sera. voir. Ouais, tu peux Plus mettre parlant. vraiment ici, c'est vraiment pour la commu, donc on est en mode très chill, Hop, on a le temps. yes, Et ce qui sera intéressant, c'est bah oui, peut-être après d'expliquer, tiens, pourquoi tu penses que celles qui ont marché, et pourquoi il y en a une qui a fait 850 000, yes. Ouais, ouais, 850 000 vues, mettre c'est... aussi évidemment les liens vers tes réseaux. Ok, Euh, pas de souci. puis, Tac, on va aller là. Hop. Alors, le souci, c'est que moi, je vois pas ce que je partage. Si, c'est bon. Là, Parfait. c'est sur la commu Side Business Facile, là, pour l'instant. Ok. Donc, ou Euh, si tu ouvrais un autre Hop. onglet, là aussi, je pense que c'est bon aussi. Vous voyez toujours là? Non, là, Là, on il y a un voit nouvel plus. onglet là. Non, là, on Ah voit plus. mince, désolé. Euh, Ok. Ok. Là, c'est Ah, bon? ouais, c'est bon. Parfait. Parfait. Donc, hop, hop. Donc ça, c'est mes vidéos. Je vais aller sur ma chaîne comme ça, ce que vous voyez de l'extérieur. Ça, c'est mes vidéos à l'heure actuelle. Donc j'ai fait quelques vidéos longues. Ma plus vue, elle est à 12 000. Et pour ce qui est des vidéos courtes, on en est à là. Hop. Donc ça, c'est mes vidéos courtes. Voilà, il y en a à peu près 6 qui ont dépassé les 300 000 vues. Ma plus vue, donc c'est celle-là, je l'ai sortie il n'y a pas longtemps. Je reviendrai dessus un petit peu plus en détail pour vous dire pourquoi j'estime qu'elle a marché. Et donc on est voilà, sur à peu près 870 000 vues et 14 000 abonnés pour 254 vidéos. Donc en sachant qu'il y a une dizaine de vidéos courtes, donc la plupart c'est surtout des shorts. Euh, je pense qu'en termes de vues depuis toujours, je pense que je peux aller dans l'analytics juste pour YouTube. On est à hop.
Ok, 4,5 millions, 4,7 millions. Donc, je pense qu'avec Ouais, TikTok et tout, on est un petit peu plus. et encore, on voit que finalement, si on regarde le graphe en dessous, c'est surtout Ces derniers récent en temps, fait, hein. Ouais. en effet. Bon, alors il y a une journée là, le 23 avril, où j'ai fait 150 000 vues en une seule journée. Et ma chaîne est ouverte depuis 2014, donc forcément, voilà. Pour ce qui est du TikTok, du coup, là-dessus, hop, donc on en est là. Alors, je peux classer mes vidéos par ordre de viralité. Bah, d'ailleurs, ça, c'est un petit tips. Si vous voulez l'utiliser pour voir les vidéos qui marchent le mieux sur le profil des gens, vous téléchargez l'application, celle-là, TikTok et Instagram Sorter. Celle-ci, je laisse à l'écran, comme ça, vous pouvez voir. Ouais, Et vous tu pouvez, pourras rajouter ça dans les tips sur le Notion peut-être aussi. ouais, pas de souci. Et vous pouvez classer par nombre de vues. Alors évidemment, le temps que ça s'actualise, il faut descendre un petit peu les vidéos, le temps que l'extension fasse le tri. Du coup, voilà. Là, on voit mes vidéos qui ont mieux marché. Donc celle-là, elle est sortie l'année dernière. D'ailleurs, celle-là, pour ceux que ça intéresse, il y a quelques marques qui m'ont contacté grâce à cette vidéo pour faire des placements de produits. Elle est sortie au mois de février. Et celle-là, pareil, c'est quand je ciblais plus les étudiants. Et ma plus récente, la plus vue, elle date voilà, du mois de mars. Donc, c'était pareil, ça ciblait toujours un petit peu les étudiants. Donc, j'ai toujours bien collé à la niche, on va dire. Euh, ensuite, donc, pour le tour de mes réseaux, c'est à peu près ça. Euh, je vais peut-être attaquer du coup dans le détail le, le, le plan, on va dire, le guide, Ouais, let's go. si c'est bon. Hop, Salut Emilia qui nous a rejoint entre-temps. salut Emilien. Hop, j'ai changé l'onglet. Euh, c'est le Notion here. Tac. Alors, je pense que la question principale que beaucoup de gens se posent quand ils commencent les vidéos, le contenu court et le contenu long même, c'est est-ce qu'il faut se nicher? Est-ce qu'il faut avoir une niche? Donc, une niche, c'est un thème commun à toutes vos vidéos. Donc, après, c'est un thème qui est très général, la niche. Vous l'avez dans le business, vous l'avez dans les vidéos, vous l'avez même quand vous faites du LinkedIn, etc. Moi, donc vous allez voir à peu près ce que j'en pense. Euh, Comme je l'ai dit, donc c'est un thème commun à toutes vos vidéos. Le gros avantage, c'est que les personnes, elles savent tout de suite vous identifier et vous devenez un expert dans votre domaine. Donc ça veut dire que c'est facile à monétiser. Quand on pense à Nicolas, on pense au side business. Euh, Quand on pense à Thibaut InShape, pour ceux qui connaissent, on pense à la musculation. En plus, lui, il a l'avantage d'avoir directement le nom dans le InShape dans son nom qui donne sa niche tout de suite. Quand on pense à Mbappé, on pense au foot. Donc, c'est vraiment un élément d'identification qui est très intéressant. Donc, je pense que c'est pertinent de le faire. Par contre, il faut pas le faire n'importe comment. Ça veut dire, souvent, on a tendance à dire, ouais, faut que forcément que je me niche dans un truc hyper précis. Et c'est pas forcément le cas parce que sinon, vous allez arriver sur un inconvénient qui est que ça peut vite limiter votre inspiration. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de vous nicher, mais de ne vous fermer à aucune idée. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours que vous cherchiez un moyen de rattacher une idée à votre niche. En fait, il faut voir votre niche comme les rails d'un train. Même si ça limite votre liberté sur le chemin, sur votre progrès, votre process, etc., bah, ça vous assure d'arriver à destination. Donc, c'est quand même assez important. J'ai un exemple assez pertinent. C'est donc le deux vidéos que j'ai faites sur le même thème que je vais pouvoir vous montrer. Euh, En fait, je suis parti aux États-Unis quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18 ans. Il s'avère que, bon, pour ceux que ça intéresse, ils pourront aller voir la vidéo, ça s'est pas très bien passé. Et en fait, à l'époque, quand j'ai sorti cette vidéo, moi, il faut savoir que la communauté que j'ai, c'est plutôt une communauté d'étudiants, parce que j'ai toujours fait des vidéos pour les étudiants, pour les aider à réviser plus vite, à être plus efficaces dans leur travail, à être mieux organisés, etc.
En fait, quand vous avez là, vous regardez, il y a deux titres, le niveau affolant des élèves américains et la pire expérience de ma vie. Alors, bon, là, il n'y a pas énormément de monde, donc on ne pourra pas faire le test, mais peut-être à distance, quand vous la reverrez, à votre avis, c'est laquelle des deux vidéos qui a le mieux marché? Pour les gens qui sont présents, ils peuvent répondre. Je Euh, pense que c'est la deuxième. La deuxième aussi, ouais, je pense. Moi, j'aurais dit ben, ça. Ok, Hmm. moi, j'aurais ok. peut-être dit la première, mais Ah. Alors justement, c'est plutôt la première parce que ça colle plus à ma niche. Donc je vous montre en termes de statistiques. Celle-là, elle a fait 300 000 vues. Et celle-là, du coup, la pire expérience de ma vie, elle a fait 13 000 vues. En fait, là, ma niche, elle est clairement indiquée ici parce que, en fait, je parle des élèves américains. En plus, j'ai mis des hashtags, etc. Euh, et ça apparaît dans le titre directement. Alors que la pire expérience de ma vie, certes, on se doute qu'il va y avoir du storytelling et que ça va être marrant ou que ça va être intéressant à écouter, mais je reviendrai sur le storytelling après. Mais le souci, c'est qu'en fait, on ne voit pas le thème de l'histoire. Donc, cette vidéo-là a mieux fonctionné. Par contre, encore une fois, comme je vous le disais, faut pas forcément chercher faut pas, quand vous avez commencé votre création de contenu, il faut pas vous dire, OK, aujourd'hui, je dois trouver ma niche. Ce que vous devez faire d'abord, c'est euh, trouver ce qui vous anime, ce qui vous plaît. Ne cherchez pas, ou ce dans quoi vous êtes bon, c'est comme vous voulez. Si vous pouvez faire les deux, c'est mieux quand même, parce que sinon, vous allez en avoir marre. Et je reviendrai dessus après, mais la création de contenu, c'est plutôt un marathon qu'un sprint. Ne cherchez pas de niche, laissez-la plutôt venir à vous en parlant de ce qui vous anime. Moi, typiquement, vu que ce que je vivais au quotidien quand je faisais avec les étudiants, c'était la vie d'étudiant, mon quotidien à la fac, etc. Forcément, c'était facile de parler de ça et du coup, j'avais plein d'idées de contenu. Parce que l'objectif final, c'est de trouver des idées de vidéos, justement. Donc, c'est la deuxième partie. Je sais pas s'il y a des questions jusque-là. non, c'est assez clair. Moi, c'était peut-être la première. Juste la question que je voulais dire, c'est toi, justement, quand tu as démarré, Mhm. je sais pas, c'était quoi les premières vidéos et tu avais déjà dans l'idée que tu dis là maintenant une idée de niche ou ah, c'était quoi le contexte? On va te dire, tiens, j'ai commencé à faire des Ouais. vidéos pour parler de quoi? Mhm. Et quel était ton objectif en démarrant cette Ok. chaîne ou en commençant à parler comme ça d'un sujet? Alors, hop. Donc là, tu vois, j'ai trié dans l'ordre le plus vieux. Ouais. Donc, c'était pas du tout la même qualité qu'aujourd'hui. J'étais même beaucoup moins à l'aise face caméra. Donc, au départ, j'ai fait un truc très général qui était plutôt développement personnel. Vraiment très, très général. Vous voyez, c'est des titres d'ailleurs qui sont pas très pertinents. Je reviendrai sur l'intérêt des titres tout à l'heure, comment créer des bons titres. Euh, voilà, deux techniques de concentration efficaces, des trucs sur le café, des trucs sur les sacrifices, trouver sa raison d'être, comment se réveiller en pleine forme, machin, etc. C'était Et d'ailleurs, j'ai eu mon premier buzz, entre guillemets, au bout de 6 vidéos, non, un peu plus, 12, 13, 15 vidéos, où j'ai fait 168 000 vues d'un seul coup. Donc, c'était une vidéo, justement, assez intéressante à analyser parce que je donnais une astuce très concrète. Je reviendrai dessus juste après. Donc, voilà, c'était très général. Et c'est à peu près, quand même après pas mal d'essais, je dirais peut-être 1 ou 2 mois de vidéos, de création de contenu, que j'ai commencé à me nicher plus vers les étudiants. Et c'est là où j'ai senti que c'était plus pertinent de faire ça, puisque, Donc, comme je le dis, ta niche, c'est les étudiants, mais c'est quoi? Il y a un message, parce que c'est une niche, mais j'imagine il y a un message ou quelque chose que tu veux faire passer en choisissant ta niche. C'est pas juste, tu ouais, vois, la niche totalement. des... L'objectif, en fait, c'est d'aider les étudiants à être plus productifs et plus productifs dans leurs études. En fait, moi, quand j'étais étudiant, j'ai toujours cherché quelqu'un qui me montrait qu'on pouvait gérer ses passions et les études en même temps. Et finalement, vu que je trouvais pas grand monde, j'ai décidé de le faire moi-même.
Donc, l'objectif derrière mes vidéos, c'était de montrer qu'on peut réussir ses études tout en ayant du temps à côté pour justement faire du sport, avoir ses projets à côté. Moi, en l'occurrence, c'était la création de vidéos et en même temps, j'ai voulu aller à la salle et à la salle de sport. Et mon argument d'autorité principal, c'est qu'avec les méthodes de révision que j'avais mises en place, j'avais quand même réussi à majorer à la fac, à être major de promo, tout en ayant en développant mes vidéos à côté et en continuant le sport. C'est ça le message que je voulais diffuser en fait à travers mes vidéos. Ok. Voilà. Donc je partageais des astuces, etc. Pour revenir un petit peu le, le, le guide, euh, Donc, j'aimerais qu'on passe. première étape, tu trouves une niche, mais sans trop se nicher. On parle plutôt de parler d'une passion, avoir des sujets un peu sur lesquels on est à l'aise, dans une Alors, vision de dire, OK, on va devoir ouais, produire du contenu sur du long mhm, terme. Donc, on va plutôt partir de exactement. quelque chose qui nous parle, où on se dit, on va pouvoir en parler longtemps, et puis Oui, laisser un peu ouais. le marché, finalement, affiner quelle sera au final la vraie niche. Ouais, tout à fait. C'est vraiment l'approche que je préconise parce que bon, je le remontre une fois, là, on était vraiment sur du dev perso. Et c'est vraiment à partir de 2 mois de contenu que je me suis dit, bon, où est-ce que je me sens bon? Où est-ce que je sens que je suis pertinent? Parce que de toute façon, faire des vidéos, j'aime bien, donc ça, c'est pas un problème. Mais dans quel sujet je me sens pertinent quand je raconte des choses? Typiquement, donc là, c'était le contenu étudiant. Voilà. Donc c'est là que j'ai commencé à plus cibler ça. Et là, on voit que Voilà. vidéo, c'est toujours genre le même format, on voit que c'est toujours ta tête. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Ouais. Alors aujourd'hui, forcément, c'est un peu plus dynamique. Là, à l'époque, Ouais. je cherchais encore le meilleur montage possible. Je faisais même un sorte de overlay pour montrer ma tête et le nom de ma chaîne. Mais Mhm. ça, c'était plus sur Instagram, puisque je reviendrai dessus après. Mais je conseille, quand vous publiez vos contenus, de le faire sur 3 réseaux différents. Donc, les shorts, YouTube Shorts, Instagram et TikTok. C'est vraiment important, parce que je reviendrai dessus après, mais une vidéo peut pas du tout avoir le même viralité sur un réseau de l'autre, différent, enfin, d'un réseau à l'autre, parce que c'est pas la même audience en fait qui regarde votre contenu sur Instagram. Sur Instagram, l'audience elle est un peu plus mature que sur TikTok. Donc sur TikTok, quand c'est du concret, du rapide, là ça décolle. Sur Instagram, c'est plus quand il y a plus de réflexion derrière. Je vous montrerai après. Mais Euh, je oui, pourrais poser une je t'en question. prie, je t'en Désolé, prie, Gabin, de t'interrompre. Mais je t'en prie. en fait, là, je vois ton nombre astronomique de vidéos. C'est trop ouf. Et je me suis dit, mais du coup, toi, tu as un compte TikTok et un compte Instagram en même temps que ce compte YouTube-là où tu mets tes shorts, c'est ça? Exactement. Ouais, Et du tout coup, à à fait. chaque fois que tu postais une vidéo, Ouais. c'est genre, tu l'as reposté la même partout, quoi. Et tu faisais Bah, ça à la main? regarde, il y a un outil magique qui s'appelle Buffer. Hop, Ah ouais, d'accord. Ouais. où en Ça, c'est fait, intéressant. quand je Parce veux que poster un compte. si tu me dis que c'est intéressant de mettre en même temps sur Instagram, TikTok et YouTube, Alors, c'est vrai que je suis passé par là, hein. Je suis passé par le fait d'avoir la vidéo dans les photos de mon tel et tout upload sur mon réseau par réseau. Donc, ce qui fait que pour publier une vidéo, je mettais une demi-heure à chaque fois. Et un jour, j'ai dit, bon, j'en peux plus, je vais essayer de faire autre chose. Donc, hop, bon, là, en ce moment, vu que j'ai d'autres projets, je publie un peu moins, mais sur un mois où c'était vraiment intense, genre au mois de février, par exemple, où je publiais tous les jours, voilà. Euh, Là, on est du coup, à partir de Buffer, donc je cliquais sur New Post et je publiais la vidéo là. Et en fait, vous faites la même description avec les mêmes hashtags, en fait. Et là, à partir de là, vous choisissez votre fichier et vous l'uploadez sur les 3 réseaux différents, en fait. Donc, il y a pas de, c'est pas nécessaire aujourd'hui d'adapter le contenu au réseau, en tout cas sur les formats courts, quoi. Moi, je pense pas. Après, forcément, Instagram et TikTok acceptent les vidéos de plus d'une minute, ce que ne fait pas YouTube. Et l'avantage quand vous faites du TikTok de plus d'une minute, c'est que en fait, vous pouvez gagner de l'argent. Donc là-dessus, c'est à vous de voir, mais Buffer est tellement bien que vous pouvez, une fois que vous uploadez une vidéo de plus d'une minute, vous pouvez mettre la version de moins d'une minute pour YouTube et la version de plus d'une minute pour Instagram et TikTok. Donc c'est quand même assez cool. Voilà.
Ça, on va y Ouais, cool, revenir. merci pour la réponse à la question, c'est cool. Et enfin, c'est super chouette de voir cet outil-là présenté. Bah, avec plaisir. Par rapport à ça, si on reste, bon, j'imagine, on est déjà en avance sur la suite du contenu, mais justement, tu parlais de la durée, mais moi, toi, c'est un truc, je trouve ça super compliqué quand tu vas produire une vidéo de savoir, OK, elle va durer 58 secondes, je sais pas, tu vois, Ok, avant même de la créer. Ça, on va y venir bon, peut-être, mais pareil, je te montre un petit truc sympa. Vous allez sur il y a Google. peut-être un nombre de mots, et tu sais que c'est avec Exactement. le flow avec lequel tu parles, tu vas plus ou moins savoir que si tu fais autant de mots, ça va durer autant de temps. Ouais. Tout à fait. Alors, j'ai peur qu'il y ait des trucs confidentiels qui apparaissent, donc je vais te repartager ça juste après. Je te montre. Ouais. Hop. Euh, donc, vous allez sur Google Docs, vous créez un document vierge, et une fois que vous avez votre vidéo, en fait, tac, voilà. Je vais vous prendre un script que j'avais fait euh, pour une vidéo. Bah voilà, ça c'est mon dossier avec toutes mes idées de vidéos que j'avais. Voilà, donc je les note quand j'ai une idée. Donc voilà, pourquoi vous devez prendre de mauvaises décisions ouais, non, là, parce qu'il y a le modèle, c'est un peu chiant. Bon, on va prendre ma vidéo qui a fait le plus de vues. C'est révisé avec. Alors j'utilise Obsidian, mais c'est pas du tout obligatoire, hein. C'est juste que moi j'aime bien. Hop, donc ça c'est un script de vidéo par exemple. Je vous expliquerai après hein, comment j'écris mes vidéos. Hop, vous copiez, vous collez, et là vous faites outils et vous faites nombre de mots. Donc là, elle en fait 193. Donc, en général, alors ça dépend après de votre débit de parole. Moi, par exemple, dans mes vidéos, je sais qu'une vidéo qui fait 270 mots, c'est un peu plus d'une minute. Euh, pour quelqu'un qui parle plus lentement, on est plus autour des 200 mots. Moi, je parle assez vite vu que j'ai des vidéos assez dynamiques. Donc, moi, je préconiserais peut-être, voilà, vous visez les 200 mots si vous voulez faire environ une minute, quoi. 200 mots, en général, c'est plutôt moins d'une minute, à vrai dire, pour être honnête. C'est 58-59 secondes. Ok, top. Bah, ça, c'est un petit truc pratique. Bon, j'imagine qu'à force de le faire, tu commences à savoir plus ou moins aussi combien de temps ça va durer, quoi. Mais... Bah, pas toujours, hein, parce qu'on est vite surpris. Par exemple, j'avais fait une vidéo sur Squeezie il y a pas longtemps, elle faisait 260 mots. Je me dis, ah, c'est sûr, je tape la minute facile. Mais dedans, je parle tellement vite qu'en fait, elle faisait que 50 secondes. Donc, du coup, bah, elle était pas monétisable, donc c'est pas grave. Mais c'est vrai que si la vidéo, elle fait 1 million de vues, c'est toujours cool d'avoir 500 € qui tombent, quoi. Alors, attention, là, c'est vrai que tu as abordé le sujet de la monétisation. Je ne connais pas du tout ce point-là. Tu peux peut-être développer un tout petit peu. Ouais, ouais, pas de souci. Donc, combien tu gagnes par rapport aux vues sur les différents réseaux sociaux? C'est toujours un point Ok. intéressant si tu connais un peu les stats. Ouais, ouais, bah, en fait, Un gros switch. C'est assez simple. Euh, YouTube, alors Instagram ne monétise pas les vidéos. C'est pas forcément très grave parce que sur Instagram, l'audience elle est vachement éduquée au fait d'aller cliquer dans la bio. Donc vous pouvez facilement la tracter hors d'Instagram. TikTok, c'est plus intéressant. YouTube permet la monétisation. C'est vraiment faible. Franchement, je crois que pour 400 000 vues, vous faites 15 €. Donc c'est pas forcément très intéressant. Là où c'est vraiment intéressant, c'est pour TikTok. TikTok, à partir du moment où vous avez 10 000 abonnés et que vous publiez des vidéos de plus d'un million, de plus d'une minute, pardon, que vous publiez des vidéos de donc 10 000 abonnés, plus d'une minute, toutes les vues uniques, c'est-à-dire que, par exemple, nous quatre, là, si vous allez voir ma vidéo, euh, ça fera 4 vues uniques. Peu importe le nombre de fois où vous la regarderez, ça fera quand même 4 vues uniques. Et je gagnerai de l'argent sur ces 4 vues-là. Pas sur les 40 si jamais on la voit tous 10 fois chacun. C'est vraiment les vues uniques qui comptent. Et ensuite, en fonction de votre niche, vous avez un revenu pour 1000 qui change. Moi, typiquement, vu que je suis dans la niche étudiante, éducation, divertissement, j'ai pas un gros revenu pour 1000. Moi, je suis à 50 centimes. Mais il y en a qui sont dans la niche business, par exemple, qui sont à 80 centimes. Si je dis pas de bêtises, c'est à vérifier. Moi, en tout cas, la seule chose que je peux vous dire là, c'est que je suis à 50 centimes. Et donc,
le sujet que tout le monde attend. Combien on gagne en faisant 1000 vues sur TikTok? Bah, faites faire le calcul, c'est vos vues éligibles fois votre RPM, donc revenu pour 1000 vues. Là, vous avez la réponse. Donc, moi, typiquement, une vidéo de là, ma vidéo qui a le plus marché là récemment, donc l'examen d'entrée le plus difficile de France. C'est- Celle-là, celle-là, elle m'a rapporté un petit 200 euros, quoi. 180, je dirais. Ok. Voilà. Truc important, par contre, après, faut avoir ouvert son compte en France ou en Belgique. Il y a certains pays où la monétisation n'est pas éligible. Et évidemment, il faut être majeur. Voilà. Par rapport à ce que tu disais là, parce que c'est vrai qu'il y a deux sujets sur la monétisation. Parce que là, tu parles de TikTok, monétisation via le nombre de vues. Yes. Par contre, on parle pas de la monétisation, par exemple, de YouTube, là où tu fais des formats longs, où tu as du revenu pub qui vient se placer. C'est la même C'est chose. c'est la même chose? C'est exactement la même chose. Ok, C'est le même système. Donc, un revenu pour 1000 avec un. J'ai plus le terme, mais je crois que c'est un revenu pour 1000 du coup. Et c'est AdSense qui s'occupe de ça. Et là, pour le contenu long, par contre, YouTube, c'est en train d'exploser complet. Il y a un YouTuber qui s'appelle Le Rire Jaune. Il n'y a pas longtemps, on a vu les revenus estimés de sa vidéo alors qu'il avait fait que 800 000 vues. Enfin, c'est énorme, hein, mais pour une vidéo longue en 2023, pour quelqu'un qui a 5 millions d'abonnés, oui, c'est un peu étonnant. Enfin, étonnant. Bon, bref, c'est pas le sujet. Euh, il a donc pour 800 000 vues, il avait fait 5 000 euros. Donc, on est sur un revenu pour 1000 vraiment très intéressant. Aujourd'hui, les annonceurs vraiment n'hésitent pas à mettre du cash dans les pubs sur YouTube parce que c'est la nouvelle télé. Il y a plus de gens qui regardent YouTube, je pense, en France aujourd'hui que de gens qui regardent la télé. Donc, ils n'hésitent vraiment pas à le faire. Donc, pour le contenu long, effectivement, il y a des niches. Je sais que la niche des sciences, par exemple, sur YouTube, même si vous faites 1000 vues, vous pouvez faire 1 euro les 100 vues. J'avais entendu ça, c'est un truc de malade, quoi. Donc, 10 ok, euros pour 1000 vues. C'est vraiment un truc de fou. À ok, choisir, ouais, voilà. Il y a- Vous avez une croissance plus rapide avec le contenu court. Après, si vous cherchez vraiment la monétisation, etc., le contenu long, ça peut être intéressant. ok, super. J'enchaîne? Et ouais, oui, et juste Dis-moi, dernière question dis-moi, et dis-moi, après on dis-moi, t'inquiète, enchaîne. pas de souci. Tant qu'on est dans la monétisation, tu disais, tiens, j'ai eu des contacts avec des marques ou des choses comme ça. Ouais. Je pense, moi j'ai une petite idée, mais ça m'intéresse aussi de voir, tiens, toi, tu connais un peu les chiffres en termes de monétisation aussi, d'audience via des contacts plus Pour les directs marques, pour des marques, des placements de produits, des choses comme ça. alors, moi, j'ai eu énormément de chance parce que mon premier contrat, c'était pas du tout la somme que je méritais par rapport à mon nombre d'abonnés. Euh, on était sur une somme à 4 chiffres, alors que pour normalement ma tranche, c'est plutôt une somme à 3 voire 2 chiffres pour la vidéo. Euh, Après, ce que je recommanderais, euh, c'est quand une marque vient vous voir, si jamais c'est le cas, euh, c'est vraiment de, alors j'ai pas le terme en français, c'est de Tu le dis en over-deliver. anglais. Ouais. Bah, C'est-à-dire, tu fais plus que voilà. qui était promis ou Alors, ce qui était. pour être tout à fait transparent, j'avais fait une collaboration avec une marque qui s'appelle les Hôtels Formule 1. Je sais pas si vous connaissez en Belgique. Ouais, ouais, bien sûr. Enfin, Euh, il n'y a que moi le parce que belge moi, aussi. je suis français, moi. Donc, je précise, je ne savais pas si ça existait en Belgique. Euh, En fait, donc, il m'avait proposé 3 000 euros pour 5 vidéos. 3 000 euros pour 5 vidéos, normalement, c'est plutôt quelqu'un qui. Et à l'époque, j'avais 10 000 abonnés. Normalement, c'est des sommes qu'on entend plutôt pour des gens qui ont 100 000, voire un peu plus, Ok, et qui font un certain nombre de vues. Euh,
Si je devais le refaire aujourd'hui, une marque vient me voir, je dirais, bah écoutez, et même si elle me propose beaucoup, je dirais, bah écoutez, moi je propose plus de faire tant. Donc à ce moment-là, je proposerais 200 euros plutôt par vidéo. Mais par exemple, si elle me dit OK, je sais que derrière, je lui en fais deux. Même si elle m'en a demandé qu'une, je lui en fais deux. Parce qu'en fait, les marques fonctionnent par agence. En fait, c'est des agences qui sont des prestataires de services pour les marques qui vont trouver des influenceurs. Et les agences se connaissent très bien entre elles. Donc, si quelqu'un demande beaucoup d'argent et qu'il n'y a pas de résultat derrière, vous pouvez être quasiment sûr que la personne va être grillée dans toutes les agences rapidement, on va dire. Voilà. Ok. Ça m'a pas empêché après d'avoir d'autres partenariats, mais si c'était à refaire, je ferais comme ça en tout cas. Quitte à avoir moins d'argent d'un coup, faut plus envisager le long terme, donc je ferais plutôt comme ça, moi. Voilà. Bah, c'est un sujet en soi, en fait, hein. C'est super intéressant. On va avancer, mais c'est vrai que j'ai plein de questions. Comment tu trouves les agences, comment tu contactes, comment s'il y a des stratégies pour commencer à monétiser. Enfin, on va avancer, mais c'est vrai que ça suscite plein de questions super intéressantes. La meilleure des stratégies, c'est de faire des vues parce que c'est ce qui les intéresse. Et ensuite, on pourra en revenir dessus carrément, ouais. Avec plaisir, c'est intéressant comme sujet. Ouais. Alors, on était sur la niche. Maintenant qu'on a la niche, comment on trouve des idées de vidéos? Donc moi, personnellement, j'utilise trois sources. Donc je reprends ce qui a marché. Ça, tout le monde le fait. D'ailleurs, je peux vous montrer un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, pour ceux que ça intéresse. Vous connaissez le format qui est l'imposteur de Squeezie, j'imagine. Donc c'est des vidéos qui font plusieurs dizaines de millions de vues. Moi, typiquement, ma préférée, c'est celle avec les pilotes de Formule 1, là, avec Charles Leclerc et Pierre Gasly. Donc ça a fait 13 millions de vues. Bah, en fait, c'est un format qui Moi, est je connais pas. totalement... Donc, Bah voilà, tu vois. Donc le concept, c'est là, on a vraiment une démonstration de Squeezie en termes de miniature. On a trois personnes hyper bankable. Donc, bankable, c'est-à-dire ouais. euh, qui, qui sont hyper connus en général. Donc, on a Mister V et Jonathan Cohen. On a le texte qui ment et on voit tout de suite le format de la vidéo en fait grâce à la miniature. Donc ça, c'est une vidéo banger, on va dire, enfin, qui est sûr de faire des vues. Il y a des célébrités et en plus, le concept est très clair. L'idée, en fait, c'est que vous avez euh, différentes personnes qui vont venir et qui se font passer pour un métier. Là, en l'occurrence, c'est des cuisiniers. Et il y en a un parmi les trois qui n'est pas cuisinier. Alors là, pour le coup, là, c'était des bûcherons. Là, c'était des moniteurs de ski. Et là, c'était des pilotes de Formule 1. Enfin, des pilotes de Formule, enfin bref, voilà, des pilotes. Et à chaque Ouais, fois, ils doivent Formule 1, c'est trouver plus dur. Ouais. voilà, exactement. Ils doivent trouver l'imposteur, du coup, la personne qui ment. Et en fait, c'est totalement un format vient d'un YouTuber américain qui s'appelle Ryan Tran. Voilà, 5 strangers, one impostor. Ça, c'est des vidéos qui étaient présentes il y a 3 ans. Et la première vidéo de Squeezie date d'il y a un an. Donc, lui aussi reprend des concepts qui fonctionnent et il n'y a aucun mal à ça puisque c'est moi je me régale devant ces vidéos-là et il y a 30 millions de personnes qui font de même. Donc il faut vraiment quand vous commencez les vidéos et je le dis vraiment pour tout le monde ça dédramatiser le fait de reprendre ce qui marche. Euh, faut On aura toujours c'est une sauce perso, quoi. Ça, c'est exactement. clair. Exactement. Donc n'ayez pas peur de reprendre ce qui a fonctionné. Moi, ma vidéo la plus vue, et je vais vous montrer comment je l'ai reprise à ma sauce, justement. Ma vidéo la plus vue, donc c'est celle-là, je vous l'ai montré. Celle-là, elle a fait quasiment 2 millions de vues. Bon, on va pas tout regarder, c'est pas le but, mais voilà, donc j'ai vraiment. C'est celle-là qui m'a rapporté quasiment tous mes partenariats. Bah, en fait, c'est juste cette vidéo-là, alors qui dure 15 secondes. Et en fait, sur la vidéo, c'est marqué les hacks d'études que personne vous enseigne à l'école. Et il explique l'astuce. Donc, par contre, la musique, c'est insupportable. Voilà. Les hacks qu'on vous donne à l'école, euh, il explique. Des recherches en psychologie ont montré que quand on vous mettait des signaux, typiquement un parfum ou un chewing-gum, ça vous aidait à mieux retenir. Et moi, j'en ai fait une vidéo complète face caméra, donc à ma sauce, mais qui reprend la même idée, en fait, si vous voulez. Et, euh, et ça a super bien marché parce que c'est un très bon sujet de vidéo, en fait. Je reviendrai dessus après.
Quelqu'un qui voit comment ça réviser avec son nez, avec sa langue, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ouais, c'est En fait, clair. il a envie de regarder jusqu'au bout, quoi. Voilà. Je voyais que tu étais quand tu étais sur YouTube, tu utilises TubeBuddy ou un outil aussi pour analyser les. Alors moi, ouais, j'utilise TubeBuddy, exactement. Je le fais plus trop maintenant parce que je, j'estime que je préfère utiliser ça. C'est un site où en fait vous pouvez comparer, qui vous analyse qui vous donne toutes les datas autour de vos miniatures, de vos vidéos. D'ailleurs, il faudrait que je vous montre ça. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop, le nombre de vidéos, de miniatures que je fais pour une vidéo. C'est plutôt là-dedans. Hop. Hum. Voilà, j'en avais fait que deux pour celle-là. Euh, Bon, niveau Là, on a TikTok toujours là-dessus. le YouTube, hein, si jamais. Je sais Ouais, pas si tu ouais, voulais. pas de souci, parce que voilà. Voilà, très bien. Ça, c'est le nombre de vidéos, de miniatures que j'ai faites pour une vidéo. Donc, il y a 7 tests. Et en fait, vous pouvez les rentrer là-dedans. Du coup, là, merde, je sais plus où elle est la fenêtre. Euh, thumbnail test. Et en fait, il va vous analyser laquelle fonctionne le mieux. Et il va tout tester tout seul, en fait. Il va vous les changer automatiquement, etc. Il va vous dire, bah, ça, par rapport au taux de clic, au taux au watch time, etc. Donc, au temps de visionnage, ça vous permet de voir quelle vidéo est la plus performante. Euh, Enfin, juste que je comprenne bien, il va les mettre en A/B test sur Exactement. YouTube. C'est, Ah, ok. c'est totalement un A/B test. C'était exactement ça. Ok. Voilà. C'est Et pas pour, l'outil qui te les analyse avant de la mettre, quoi. C'est vraiment, il va vraiment ouais, les utiliser. ouais, ouais. Et il va traquer toutes les datas qui en découlent. Et il va vous dire, bah voilà, par rapport aux datas qu'on a récoltées, celle-là, c'est la meilleure. C'est MrBeast, il fait ça tout le temps, hein. Donc MrBeast, pour ceux qui connaissent pas, c'est le plus gros YouTuber à l'heure actuelle. Il a plus de 200 millions d'abonnés. Et il change des micro-détails dans ses miniatures et ça fait vraiment la diff. Voilà. Donc là, on est plutôt sur du format long. Pour du format court, les outils comme ça ou même TubeBuddy, c'est pas très pertinent d'utilisation. Ce qui va surtout marcher, c'est regarder ce qui marche. Comme je l'ai fait là pour cette vidéo-là, où j'ai vu que c'était une vidéo qui avait bien marché du coup aux États-Unis. Vous voyez, elle a fait 500 000 likes. Donc à mon avis, elle doit être sur un bon 10 millions de vues même. Ouais, ah non, 3 millions 9. Bon, voilà. Vous voyez? Ouais. Donc, je l'ai reprise. Et comment j'ai fait pour trouver ça? Bah, j'ai tapé les termes qui sont intéressants dans ma niche. En l'occurrence, là, pour le coup, c'était Study Axe. Et là, on tombe sur les vidéos qui marchent le mieux. Vous voyez, celle-là, elle fait 16 millions de vues. Et là-dessus, vous pouvez dire, bah voilà, moi, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je tire comme enseignement de cette vidéo? Est-ce que ça me parle? Comment je pourrais y mettre ma sauce? Et à partir de là, on fait un petit texte autour de ça. Voilà. Ouais, je pense que là, tu touches vraiment un truc que moi, je répète tout le temps dans la création de side business. Les gens veulent toujours réinventer la roue, alors qu'en fait, Mm, moi, premier exemple, le nombre de contenus hyper quali qu'il y a aux US, que les gens ne regardent pas parce que c'est en anglais, les francophones vont pas se prendre, voilà, vont pas aller regarder naturellement des contenus américains. Donc, en fait, ils vont même jamais aller voir ce contenu. mm. Et en plus, il doit souvent être un peu adapté à notre sauce, quoi. Donc, Oui, parce qu'on n'a donc pas c'est les top mêmes. en fait. C'est Ouais, top de reprendre des trucs. À la limite, on peut même citer les gens, hein, dire voilà, je me suis inspiré de. ouais, Des fois, voilà, je totalement, trouvais ce concept totalement. super intéressant, voilà, et de le dire, il n'y a pas de mal, quoi. Bah là, j'ai tenté un nouveau format de vidéo il n'y a pas longtemps, donc il n'a pas du tout marché, mais je pense que c'est parce que TikTok est pas éduqué à ce genre de contenu. Mais c'était ça. 3 trucs qui ont rendu ma vie moins nulle. En plus, je fais une petite cascade au début. Bah voilà, je cite la personne de qui je m'inspire, c'est Alex Hormozy, quoi. Donc Ouais, faites pareil, comme ça personne ne vous tombe dessus en commentaire. Même si les gens qui s'énervent en commentaire, ça peut aider votre vidéo à buzzer. Mais bon, ça c'est comme vous ouais, voulez. bien. Euh,
Donc, comme je le disais, regardez les top contents des mots-clés les plus populaires dans votre niche. Moi, en l'occurrence, chez les étudiants, les deux hashtags qui marchaient vraiment bien, c'était Study Hacks et Study Tips. Alors, 30 secondes, je reviens tout de suite. Ouais. D'ailleurs, petite question, je serais curieux de voir si Voilà, les... excusez-moi. Ouais. D'ailleurs, les hashtags, c'est toujours quelque chose qui fonctionne pour toi à utiliser, à Non, rechercher. non, non, pas du tout. Je pense que aujourd'hui, bah déjà, il y en a même plus sur YouTube dans les shorts. Après, j'en mets toujours, mais je pense que c'est une habitude. Je pense pas que ce soit ça qui aide une vidéo à percer. Par contre, ça peut quand même permettre à l'algorithme de vous identifier rapidement. Mais toujours mettre des trucs, ne pas vous prendre la tête avec ça, quoi. Voilà, vous Ouais, voyez, pour celle-là, j'en ai mis. C'est vraiment la règle Essayez d'en mettre deux très générales qui sont de votre niche, deux qui sont un peu plus précis. Donc là, par exemple, c'est un bon exemple. En très général, j'ai mis étudiant et orientation. Non, j'ai mis étudiant et études en hashtag très généraux. Et ensuite, j'en ai mis deux un peu plus précis, orientation, études supérieures. Et à la fin, j'ai mis deux vraiment très très précis sur le thème de la vidéo. Donc en l'occurrence, c'était un mec qui faisait Polytechnique et qui venait d'un bac pro. Et en l'occurrence, une école d'ingénieur pour Polytechnique. Voilà. C'est la seule méthode que j'applique. Ça me prend vraiment 5 minutes à faire. Mais il faut vraiment pas chercher à se prendre la tête avec ça. C'est ce que je conseille en tout cas. Après, je vais pas la science infuse, hein, mais personnellement, je ferais comme ça. top. Merci. Euh, donc, première source de contenu, ce qui a marché à ma sauce. Deuxième source, Quora. Donc ça, c'est vraiment un outil que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et je pense que sur les dernières vidéos que j'ai faites, Quora m'a vraiment aidé à trouver pas mal de contenu. Le pays où l'école est un cauchemar. Donc, bah voilà, exemple de vidéo qui a très bien marché sur YouTube et pas trop sur TikTok. Sur TikTok, 11 000 vues. Sur YouTube, c'est ma vidéo la plus vue, 872 000. Donc, postez bien vos vidéos à chaque fois sur toutes les plateformes. C'est vraiment un conseil. Comme ça, vous tirez trois flèches différentes et vous avez, du coup, vous augmentez les probabilités de toucher la cible, quoi. Ouais, Donc, pour revenir sur Quora, le pays où l'école est un cauchemar, trois trucs what the fuck sur le MIT, le sportif le plus riche de tous les temps, l'examen de maths le plus terrifiant, l'épreuve physique la plus difficile de France, tout ça, c'est des trucs que j'ai trouvé sur Quora. Donc, Quora, ça se présente comme ça. Bah, d'ailleurs, je peux vous montrer même le euh, voilà. Bah, ça, c'est What are the most toughest, pardon, math exam in the world? Donc, quel est l'examen le plus difficile du monde? Bah, j'en ai, j'en ai, j'ai lu la réponse, j'en ai fait une vidéo et ça a fait 500 000 vues. Donc, ça peut être intéressant à utiliser. Et c'est pas forcément les questions les plus populaires qui marchent. C'est vraiment on reviendra après sur le choix du sujet, mais c'est vraiment quand vous faites, quand ce qui vous paraît intéressant, il faut vous faire confiance à ce niveau-là, mais je reviendrai dessus après. Voilà. En fait, quand vous allez arriver sur la page d'accueil de Cora, vous avez des questions qui vous vont apparaître et vous allez pouvoir suivre des sujets. Donc, moi, en l'occurrence, c'est par rapport à des choses que j'ai likées. Donc, bah, il y a de la psychologie, de la finance, psychologie humaine, du coup. Euh, et si jamais vous pouvez aussi taper des trucs en lien avec votre niche, donc business par exemple. Et là, vous allez avoir toutes les questions intéressantes. How do I grow my business? Bah, ça, c'est clairement une vidéo que Alex Hormozy pourrait faire. Et si la réponse, elle est pertinente, bah, ça peut être une idée de contenu. Donc, vous lisez, vous regardez. Est-ce qu'il y a un petit sujet intéressant? Voilà, ça peut être. Là, vous voyez, vous avez déjà une idée pour faire un top 10 de faire grossir son business. Là. Alors, moi, c'est pas un sujet que je recommanderais forcément parce que c'est un truc qui a déjà été vu et revu, mais c'est pour l'exemple. Ouais. Euh, Bah, d'ailleurs, ce que tu viens de voilà. dire là, c'est presque une idée de side business en soi, hein, ce que tu viens d'expliquer. Un Euh, outil qui va analyser sur Quora ou sur deux, trois sources pour trouver des idées de vidéos sur une niche. Tu mets ta niche et ça va. ouais, Parce que je pense que
les gens vont chercher les sources d'inspiration, mais ils ne savent pas toujours où aller chercher les sources d'inspi. Ouais, Euh, totalement. donc, Le plus aller dur pour chercher trouver dans de d'autres langues, l'inspiration, etc. ouais, tout à fait. Le plus dur dans le fait. Oula. Le plus dur dans le fait de trouver comment dire? Le sources plus dur pour d'inspiration. trouver l'inspiration, c'est de trouver les sources d'inspiration, en fait. Et le troisième, donc voilà, Quora, ce qui a marché aux États-Unis ou ailleurs, hein. Et le dernier truc, c'est ma vie de tous les jours. Dans mon téléphone, j'ai une note où je note toutes les observations de la vie, donc empiriques, qui pourraient devenir une bonne vidéo. Donc, par exemple, un exemple de vidéo qui a bien marché, c'est sur Instagram, c'est celle-là. Hop. Et celle-là, donc j'ai eu 3000 GM, c'est ma vidéo la plus vue, elle a quasiment 300 000 vues aujourd'hui. Et en fait, c'est juste que je me suis dit, c'est une observation que j'ai faite à partir de mon téléphone. Euh, à partir de là, j'ai créé un sketch complet, quoi. Voilà. Donc, évidemment, un contenu que vous lisez ou regardez, ça peut s'y rattacher à quelque chose que vous vivez tous les jours. Moi, en l'occurrence, le truc du téléphone, ça m'a fait tilt quand j'ai lu la newsletter de Arnold Schwarzenegger, où il parlait justement de l'impact du téléphone dans notre vie de tous les jours. Donc, et moi, je dis, ah oui, bah, c'est vrai que moi, j'ai l'impression, je ressens ça aussi. Et voilà, ça m'a fait une idée de vidéo et c'était parti, quoi. C'est les trois trucs que j'utilise. Il y a plein d'autres choses possibles, mais voilà, moi, c'est vraiment mes trois principales sources d'idées, quoi. Top. Voilà. Maintenant, bon, ça, c'est la partie la plus intéressante et la plus importante. Comment transformer une idée en vidéo virale? À ce sujet, il y a une anecdote qui est vraiment très intéressante, qui est l'expérience du rythme sur la table. Quand vous essayez de faire deviner une chanson juste en tapant en faisant le rythme sur une table, c'est pour vous, c'est évident dans votre tête que c'est cette chanson-là, mais pour la personne qui est en face, alors l'étude, je ne sais plus quel pourcentage elle a donné, mais dans la majeure partie des cas, la personne ne trouve pas. Et c'est tout simplement parce que si une idée, et c'est la même chose avec les vidéos et avec tout, si une idée paraît claire dans votre tête, elle ne l'est sans doute pas pour votre audience. Donc c'est pour ça que, il faut la faire passer dans au moins 4 filtres. Donc c'est ce que j'appelle la recette du coup pour une idée virale avec 4 ingrédients minimum parmi les 6 que je vais vous donner. Et avant ça, je vais vous donner un petit exemple de différence entre deux vidéos, deux sujets qui complètement différents. L'un est complètement abstrait et l'autre est beaucoup plus concret, a beaucoup plus fonctionné. Donc ça, c'était un... Voilà, bah Juste ça, pour je vous l'avais info, nous, montré. on n'a pas le son, hein, comme ça, tu sais aussi. Ok, mais On c'est s'en pas fout, hein, mais forcément. comme ça, tu sais. Ouais, ouais, c'est pas très grave. Voilà, l'école est un cauchemar dans ce pays. Je pense que là, quand on voit le titre déjà de la vidéo et qu'on voit les 3 premières secondes, tout de suite, on a l'image dans la tête. Ok, c'est l'école et c'est un pays où l'école, c'est difficile. En plus, j'utilise le mot cauchemar, ça a son importance. Je reviendrai dessus après. Par rapport à cette vidéo, oula, du coup, c'est pas grave, je vais vous la retrouver. Hop. Voilà, voyager pour se confronter à l'immensité, on comprend pas, et c'est une demi-vidéo, hein, on comprend pas du tout ce que ça veut dire. Dans la tête des gens, enfin, c'est pas clair du tout, quoi. Donc, c'est vraiment très important. Pensez à cette expérience du coup du rythme sur la table. Dites-vous que si une idée, ça vous paraît clair dans votre tête, ça l'est pas forcément pour tout le monde, parce que votre manière de la penser, dans votre tête, vous avez l'image, mais la personne, c'est pas en face de vous, le spectateur, c'est pas pareil. Donc, pour rendre une idée virale, il y a 6 paramètres possibles, dont 4, et je conseille d'en retenir au moins 4. Il faut que votre idée soit simple, donc c'est-à-dire qu'elle doit tenir en une seule phrase, sinon c'est que vous devez simplifier davantage. Une vidéo, c'est une seule grande idée. Ma vidéo, par exemple, où l'école, c'est un cauchemar, bah, ça parle juste de l'école en Corée du Sud. Ça parle pas de l'école en Chine. Ça parle juste de l'école en Corée du Sud. Et c'est tout. Euh, Sauf pour les formats top, évidemment, même si ils se rattachent à votre niche. Par exemple,
top 3 des astuces pour vous endormir plus facilement. C'est pas un très bon sujet de vidéo, mais c'est un exemple, parce que ça a déjà été trop fait. Mais voilà, les tops là-dessus, évidemment, vous aurez 3 idées du coup dans la vidéo, mais c'est parce que le format s'y prête très bien. Sinon, gardez dans votre tête une vidéo, c'est une seule grande idée. Et un enfant de 10 ans doit pouvoir vous aider à la comprendre. Pardon, excusez-moi. Un enfant de 10 ans doit pouvoir la comprendre, cette vidéo. Euh, et évidemment, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider à simplifier tout ça. Moi, j'utilise ce GPT-là que j'ai créé. C'est un GPT en fait où je vais lui proposer une idée que j'ai en tête et en fait, elle va m'aider à la simplifier. Donc, par exemple, comment rendre cette idée plus marquante? Euh, hop, euh, je sais pas, une idée. Bah, par exemple, je vais reprendre l'exemple du rythme sur la table. Quand on tape le rythme d'une musique sur la table, ça paraît clair dans notre tête, mais beaucoup moins pour la personne en face. Donc là, je rentre ça. Et là, en fait, il va passer à travers les 6 ingrédients dont je vous ai parlé pour en rendre une vidéo, pour en faire une idée plus claire, en fait. Donc, simple, inattendu, concret, crédible, émotionnel et narratif. Voilà. Comme l'exemple est pas forcément, vu que je viens de vous le trouver, est pas forcément hyper pertinent, c'est pas forcément très précis comme réponse, mais en tout cas, c'est automatisé pour vous rendre la chose euh, facile, on va dire. Euh, pour décomplexifier pour simplifier la création de la vidéo et rendre l'idée beaucoup plus marquante dans la tête du spectateur. Euh, Top. ensuite, voilà. Euh, Votre vidéo, elle doit être inattendue. Donc, c'est-à-dire que votre idée, elle doit sortir des sentiers. Votre idée, pardon, doit être inattendue. Elle doit sortir des sentiers battus. Il faut absolument éviter de reprendre ce qui existe déjà. Ou alors le faire à votre sauce, comme je l'ai mis là. Pas besoin de réinventer la roue. Le point de vue peut faire toute la différence. Mon short le plus vu, donc sur l'école en Corée du Sud, il reprend un documentaire d'il y a 3 ans. Qui a été diffusé en France même, mais c'est juste que je me mets à la place du spectateur pour innover en ajoutant une petite histoire. Euh, Là, vous voyez, je me mets direct à la place du spectateur. Je dis, imagine, tu as 16 ans, tu rentres en seconde, tu es jeune et plein d'énergie. Voilà, je me mets à la place du spectateur. Alors, dans le documentaire dont je m'inspire, c'était vraiment le documentaire classique, quoi. Dans cette école de Corée du Sud, machin. Voilà, le point de vue peut complètement changer et c'est en ça que vous êtes original. De toute façon, tout ce qui est original, c'est du plagiat passé inaperçu. C'est une citation assez connue, donc vous inquiétez pas avec ça encore une fois. Ensuite, donc ça, je trouve que c'est le point le plus important. Il faut absolument que ce soit concret. Votre idée doit absolument être concrète. Comme je l'écris là, exprimer vos idées sans images, c'est comme expliquer une couleur à un aveugle, en fait. C'est-à-dire que dans la tête de quelqu'un, si vous lui projetez pas d'image dans sa tête claire, il va pas comprendre ce que vous voulez dire et il va swiper et il va ignorer votre vidéo. Euh, et le meilleur moyen pour faire ça, c'est d'utiliser des métaphores et des analogies. Euh, euh, Attendez, je suis désolé, un petit instant. Voilà, désolé, excusez-moi. Oh, ok. Euh, Donc, il faut que, pour rendre la chose concrète, il faut que vous, vous passiez vous utilisiez des métaphores, des analogies, etc. Euh, c'est pas parce que c'est une vidéo que forcément c'est clair dans la tête de la personne. Puisque je vais vous donner un autre exemple de vidéo qui est trop abstraite. Voilà, bah ça c'était trouve ta raison d'être pour réussir. C'est un sujet qui est pas très concret en fait.
Là, j'aurais peut-être dû utiliser une métaphore, une analogie, etc. Un exemple de personnes connues, tout ça, comme je l'explique ici. Rechercher des situations communes, des sujets familiers, etc. Donc là, je vous avais trouvé un petit exemple euh, marrant. C'est imagine si tu passais aux toilettes après Brad Pitt. Bah là, on a tout de suite l'image en tête là-dedans, plutôt que on admire seulement une partie des célébrités. En réalité, on ne connaît pas leur vie privée. Ça, c'est chiant comme sujet en fait. Enfin, tout le monde enfin, on le sait déjà, c'est quelque chose qu'on sait. Et en plus, il y a rien, il y a pas d'humour, c'est pas concret, il y a pas d'image précise. Alors que là, imagine si tu passes aux toilettes après Brad Pitt. Bon, même si c'est un peu gênant comme, enfin, voilà, c'est un peu lambda comme sujet. Bah, c'est tout de suite plus concret quoi dans la tête de la personne. Et la personne, elle se dit tout de suite, ah ouais, c'est vrai, j'imagine Brad Pitt chez moi, machin, c'est plus catchy quoi, ça accroche beaucoup plus. Bref. Là, tu parles vraiment de l'intro, parce que là, on est vraiment sur le truc qui va capter Ouais, l'attention pour donner envie mais de regarder la suite. ouais, tout à fait. Mais justement, l'accroche, j'ai une toute petite partie qui est dédiée. Je reviendrai dessus, mais une bonne accroche part systématiquement d'un bon sujet. Si votre sujet il est pas bon, vous aurez beau utiliser les meilleures accroches possibles, ça passera pas. Comme je l'ai écrit, tout le monde s'en fiche d'un top 5 des meilleurs coupons, quoi. Euh, Franchement, voilà. Souvent, il marche bien quand j'utilise cet exemple. Euh, Ensuite, donc, quatrième ingrédient, il faut que votre sujet soit émotionnel. C'est-à-dire que chaque vidéo doit susciter une émotion forte. Donc ça peut être une émotion négative comme de la colère, de l'indignation, de la jalousie, etc. Mais ça peut aussi être du rire, de la curiosité, de la joie. C'est vraiment comme vous voulez. Par exemple, entre les deux titres, qu'est-ce qui vous marque le plus? Les journées sont longues pour les écoliers sud-coréens ou l'école est un cauchemar. Donc je vous en parlais tout à l'heure. Je vous en parlais tout à l'heure dans ce pays. Forcément, le mot, avec le mot le Ouais. plus émotionnel, le mot cauchemar, etc., ça marque beaucoup plus. Cet examen de maths est réputé comme étant très difficile ou l'examen de maths le plus terrifiant. Voilà, c'est des mots qui prodiguent des émotions. Bon, là, en l'occurrence, les deux vidéos sont négatives, mais c'est pour donner un exemple. Et je vous conseille d'ailleurs d'utiliser un dictionnaire de synonymes pour renforcer l'impact émotionnel de vos idées. Moi, j'utilise celui-là. Ça coûte 4 euros, mais c'est génial. Par exemple, je Ok. vais taper le mot frapper. Et en fait, vous avez tous les synonymes. Marteler, cogner, percuter. Bah déjà, marteler, je trouve que c'est un mot qui est beaucoup plus intéressant que frapper. C'est un mot qui est original, donc ça rajoute un peu de substance dans votre message. Tambouriner, bon là, c'est un peu trop, vous voyez. C'est aussi à vous de choisir en fonction de votre manière de vous exprimer et puis de comment vous exprimez à votre audience, quoi. Voilà. C'était quoi le nom de l'outil? Euh, Becherel? Le Becherel, c'est où? c'est Becherel des synonymes. Et en fait, Ok. sur l'App Store, ça s'appelle synonyme. Ok. Voilà. Euh, bon, voilà, les émotions sont la glu de vos idées. Sans elles, vos idées disparaissent. C'est vraiment ce que je pense, moi. C'est vraiment très important de prodiguer des émotions à travers votre contenu. Et le moyen le plus simple d'être émotionnel, c'est de raconter des histoires. Donc ça, c'est le dernier point. Avant ça, il y a la crédibilité. Et ça, c'est vraiment très important aussi. Donc, pour tout le monde, les gens qui regardent aujourd'hui ou ceux qui regardent je sais pas, dans 2 ans, euh, on pense toujours que quand on a une étude scientifique ou des statistiques à soumettre, on va vraiment bluffer l'audience. Mais en réalité, c'est que l'audience, elle va oublier au bout de 2 minutes ce que vous avez dit. Il faut rester dans le simple et le concret, comme là. Vous voyez, simple et concret. Ce qui compte, en fait, c'est de faire passer un test à votre audience. Et comment vous leur faites passer un test? Bah, Emilio, donc un créateur de contenu très connu qui a 700 000 abonnés sur YouTube, il l'a très bien fait dans cette vidéo. Voilà. En plus, il y a la claque, etc. Donc ça, c'est une très bonne accroche de vidéo. Ça, c'est un super exemple de comment rendre crédible une idée. En fait, quand vous posez une question, comme je l'ai dit là, si vous réussissez à condenser votre idée en une question à laquelle votre audience, vous êtes sûr qu'elle va répondre oui, vous avez tout gagné.
Là, franchement, Emilio, il prend l'exemple du voisin qui décharge ses sacs poubelles dans la, dans la tête, chez toi, chez vous. Bah, évidemment, tout le monde va dire, bah ouais, moi, mon voisin, il fait ça, je le défonce, quoi. Donc, et juste derrière, il va faire le lien avec euh, les gens qui vous rabaissent sans arrêt. Euh, il a fait le lien juste derrière avec les gens qui vous rabaissent sans arrêt, donc qui, euh, qui vont avoir des critiques, qui vont sans arrêt vous critiquer, qui vont pas vous tirer vers le haut, etc. Il va dire, bah, en fait, les gens, ils font exactement la même chose que ce voisin qui décharge ses sacs poubelles. Eux, ils déchargent leur poubelle émotionnelle sur vous. Ils déchargent leur frustration, etc. Donc voilà. Pour moi, la crédibilité, ça passe surtout par le fait de faire valider vos idées plutôt que de forcément dire 75% des Français disent vouloir changer de travail. Ça, c'est des trucs, c'est les médias qui font ça et les gens, ils sont pas sur les réseaux sociaux pour entendre les médias, en fait. Voilà. Ou alors, à Ouais, la c'est limite, super intéressant comme c'est vrai que c'est une approche qui est super intéressante de faire des analogies en fait évidentes, comme tu ouais. dis, Alors, des trucs où bah, voilà, les gens c'est, ils. c'est pas forcément évident à faire, mais justement, bah, moi, j'utilise l'IA pour ça, pour m'aider. C'est pas forcément toujours évident, mais au moins, c'est clair dans la tête de la personne, quoi. Une fois que vous l'avez, c'est tip top. Voilà, je peux vous donner un exemple. Ah ouais, Dans non, une c'est clair que étude c'est pas de... facile, hein. Excuse-moi, je te coupe, mais je Ouais, voulais quand on dit ouais, des analogies évidentes, c'est-à-dire oui, je vois ce que tu veux dire. c'est Ouais, ouais, tout le monde est d'accord quoi. ouais, ouais, bien sûr, C'est plus ou moins unanime tout à et fait. tu arrives à faire le lien. Mais c'est clair que Et des fois, c'est la complexité de faire le truc simple, ça c'est clair. exactement. Et des fois, ça marche pas très bien. Moi, je me rappelle d'une vidéo où j'ai essayé de faire passer l'idée que quand on se jette sur son téléphone à la fin d'une journée de boulot, c'est comme si on prenait de la drogue, en fait. Et l'accroche de ma vidéo, c'était imagine si ton meilleur pote te proposait un rail de coke après une journée de taf. Bah là, c'est pas clair en fait, parce que c'est pas forcément une situation à laquelle les gens s'identifient. C'est un peu, enfin, c'est un peu bizarre. Voilà, donc là pour le coup, c'était pas une très bonne idée d'accroche. Faut Mm. vraiment essayer de faire très simple et c'est pas toujours facile, mais au moins vous êtes sûr que ça fonctionne comme ça. Là, encore un exemple. Si je vous dis, si je commence ma vidéo en disant, dans une étude de l'Université de Californie en 2004, on apprend que 90% des adultes passent au moins 2 heures par jour sur leurs écrans. Là, j'ai même pas fini ma phrase. La personne allait passer à la vidéo suivante. Alors que je dis, sors ton téléphone et regarde ton temps d'écran aujourd'hui. Euh, Bah, là, forcément, c'est la personne, elle va voir qu'elle est à 2 heures, plus de 2 heures. Ça valide votre idée, en fait, sur le fait qu'on passe trop de temps sur le téléphone. Voilà. Euh, ensuite, excusez-moi. Raconter une histoire du coup, ça c'est le dernier point. Le fait de raconter une histoire, c'est le packaging le plus simple pour rendre une idée virale en fait. Ça c'est une citation de James Clear, un mec qui a écrit un des livres les plus vendus actuellement, c'est Atomic Habits. Il a dit The person who tells the best story rules their corner of the world. Donc si vous savez raconter une histoire, vous savez convaincre les gens. Vous avez pas... Et surtout, votre histoire, elle n'a pas besoin d'être rocambolesque, hein. Plus la situation elle est vécue par une personne lambda, au contraire, mieux c'est parce que mieux votre audience s'identifie en fait. Donc surtout, n'hésitez pas. C'est vraiment le normal guy. Et la personne qui est l'exemple parfait là-dedans, c'est Orelsan. C'est un rappeur français qui a fait des musiques sur son quotidien très banal. Et ça a fait que tout le monde a pu s'identifier et ça l'a rendu hyper populaire en fait. Mm. Donc voilà. Le plan d'une... Je vais assez vite, mais c'est pour rester concret, concis. Le bon plan d'une histoire, c'est une situation initiale. Tout va bien, on pose le contexte. Voilà, j'étais chez moi en train de travailler. Problème, quand d'un seul coup, j'ai reçu un message de l'URSSAF. Donc en France, l'URSSAF, c'est ceux qui viennent vous prendre des sous. Mm. Euh, donc là, ça va pas. On va employer un langage négatif. Vous pouvez prendre d'ailleurs le truc des synonymes. Le problème s'aggrave, ça devient encore pire. Ensuite, solution, dénouement. Là, on a trouvé la solution, donc on va vers un langage plus positif. Et ensuite, conclusion morale, pas toujours obligatoire, mais c'est bien pour dépasser les 1 minute du coup et être monétisé. Un bon exemple de vidéo, c'est bah, toujours la même, hein. Vraiment, cette vidéo-là, c'est celle qui cumule tout, quasiment tout. Et c'est pour ça qu'elle a fonctionné.
Là-dedans, je raconte une petite histoire parce que je mets la personne qui regarde la vidéo à la place de l'élève en Corée du Sud. Je dis, tu commences l'école à 8 heures, mais attention, tu pensais pouvoir la finir à 17 heures. Donc, situation classique. Problème, non, tu l'as fini à 21 heures. Voilà, encore un petit exemple. Petit bonus, comment trouver une accroche irrésistible? Bah, tout d'abord, une bonne accroche, ça part systématiquement d'un bon sujet. Voilà, comme je le disais tout à l'heure. Donc, est-ce que mon sujet est simple, inattendu, concret et émotionnel? Au moins 4 sur les 6 que je vous ai donnés, tout en racontant une histoire, c'est encore mieux. Et si c'est un bon sujet, vous aurez la bonne accroche. Comme je le mets, votre accroche doit concentrer 80% des efforts d'écriture. Vous devez reprendre votre liste d'ingrédients, comme je l'ai dit, et y ajouter une dose de curiosité. Ça doit concentrer l'émotion de votre vidéo, donc vous utilisez des mots forts dans l'accroche. L'école est un cauchemar dans ce pays. Elle doit donner envie de voir la suite de la vidéo, donc curiosité, et elle doit projeter une image dans la tête du spectateur, concret. Voilà, tout aussi simplement. Et je vous conseille d'en écrire au moins 3 quand vous avez votre premier jet d'écriture. Et ensuite, quand vous relisez, vous choisissez la meilleure. Hop. Euh, alors maintenant que j'ai un peu expliqué tout ça, bon évidemment vous aurez accès au Notion, je pense. Euh, pour passer à l'action, vous avez votre niche, vous avez vos idées, vous savez comment écrire une bonne vidéo. En fait c'est tout simple, c'est même le moins difficile. Vous n'avez pas besoin d'un matériel à 10 000 euros, vous pouvez prendre votre téléphone et vous vous mettez devant une fenêtre pour l'éclairage naturel. Ça marche très très bien. Ma vidéo la plus vue, donc mon TikTok qui a fait 2 millions de vues, elle a été tournée avec mon téléphone et le micro de mon téléphone, pour vous dire. Et c'était vraiment pas terrible, mais pourtant ça a fonctionné. Et pour le montage, vous avez 2 solutions. Donc soit vous apprenez à le faire vous-même avec CapCut ou Premiere. Moi j'utilise Premiere, donc c'est ça, Premiere. Ça demande plus de recherche et d'apprentissage de formation parce que c'est un peu plus poussé. Mais pour faire des vidéos sur les réseaux sociaux, CapCut c'est déjà très bien, ça fait déjà très bien le taf. Ma vidéo la plus vue, pareil, sur mon TikTok qui a fait 2 millions de vues, elle a été montée sur CapCut. Et pour se former, surtout, vous n'avez pas besoin de payer des SMIC en formation. Donc des SMIC, c'est des 1000 balles en formation. Moi, j'ai tout appris sur YouTube. Euh, et Ça, l'avantage, tu as c'est que c'est des gratuit. ressources peut-être sur YouTube, des chaînes ou là-dessus, sur le montage vidéo ou sur. Si tu as des ressources, n'hésite pas à les mettre dans le Notion aussi. Ouais, je les mettrai parce que là, pour le coup, vu que ça fait très longtemps que je monte, c'était il y a 10 ans, donc c'est un peu obsolète, je pense. Ouais. Mais, mais je pourrais trouver ça. Ouais. L'avantage donc de vous former en montage, c'est que c'est gratuit et que vous montez en compétences rapidement. L'inconvénient, c'est que c'est très chronophage. Le montage, c'est ce qui prend le plus de temps. Surtout si au début, vous n'êtes pas à l'aise et que vous bégayez beaucoup. Euh, ou sinon, vous pouvez le déléguer. En passant par Fiverr, ComeUp ou Malte. Moi, je vous conseille Malte, même si c'est un petit peu plus cher, les prestataires sont de meilleure qualité. L'avantage, c'est que vous avez un gain de temps énorme, une certaine tranquillité d'esprit, parce que quand vous êtes en train de bosser sur vos vidéos, vous dites, bon, moi, je m'occupe que de ce que l'action, je m'occupe que ce sur quoi j'ai un gros levier, donc c'est-à-dire les idées de contenu. Donc, vous êtes vraiment dans le 80-20. L'inconvénient, c'est que ça vous demande un petit budget et que ça prend parfois un peu de temps pour trouver le bon monteur. Moi, mon conseil, c'est ce que j'ai fait, c'est de monter vos 30 premières vidéos tout seul et ensuite vous déléguer si vous avez assez de budget par la suite. Voilà. Et budget, tu as des idées un peu de budget, format court, format Ouais, si long, vous si voulez, on doit faire du montage? format court, vous en trouvez pour des bons montages. Euh, alors, je suis désolé encore. Deux petites. Voilà. Pour vous donner un exemple, euh, alors laquelle? Ok. Cette vidéo. Voilà, bon, c'est assez cool. Vous voyez, c'est assez stylé comme montage, etc. Hmm. Et ça m'a coûté 25 euros à monter. Et ma vidéo la plus vue, elle m'a coûté 25 euros. Par contre, pour du long, faut compter au moins, ça dépend de ce que vous voulez, mais c'est au moins une bonne centaine d'euros pour une vidéo longue. Ok. Voilà. Maintenant, le petit plan d'action.
si vous voulez avoir vos 100 premiers abonnés dans 30 jours. Alors évidemment, vous allez dire, ouais, 30 jours de taf pour 100 abonnés. Heureusement, la création de contenu, c'est exponentiel. Donc vos 100 premiers abonnés vous en rapporteront 10 fois plus. Donc ça peut aller très vite. J'ai mis 6 mois à atteindre les 1000 abonnés sur TikTok. J'ai mis 1 mois à atteindre les 10 000. Donc vous inquiétez pas pour ça. Et toi, tu Euh, penses que c'est le passage obligé pour un peu tout le monde, cette progression comme ça, long terme, enfin, tu vois, je veux dire. non, franchement, si vous avez la bonne niche, que vous êtes déjà un petit peu à l'aise face caméra, que vous avez des bonnes idées de vidéo, non, vous pouvez faire 1 million de vues dès votre première vidéo, hein. Non, non, franchement, moi, en fait, je vous dis 100 premiers abonnés en 30 jours parce que comme ça, vous n'êtes pas déçus, en fait. Je peux pas vous dire vos 10 000 premiers abonnés en 30 jours. C'est trop. Ça, c'est Ouais, la promesse avec, est. avec mon cerveau de créateur de contenu à l'heure actuelle, enfin, comment je pourrais les avoir, les 10 000 abonnés en 30 jours. Mais j'ai fait 2 ans de vidéo avant, si tu veux. Euh, donc, euh, donc voilà. C'est pas du tout le passage obligé. Moi, je préfère vraiment baisser vos expectations, vos attentes. Et comme ça, vous serez pas déçus. Et si jamais vous avez 1000 abonnés en 30 jours, vous direz, mais j'ai vraiment assisté à une super conférence. Euh, voilà. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver 7 idées de contenu pour cette semaine. Ensuite, de rédiger un premier jet donc, de ces 7 idées de contenu. Ces 7 idées de contenu. Vous les relisez après une nuit de sommeil. Vous les tournez ensemble. C'est important de batcher vos tâches parce que quand vous êtes en flux tendu, vous êtes moins productif. C'est mon avis, hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je faisais. Ensuite, vous les montez, vos 30 premières, vos 7 premières idées de contenu. Vous n'êtes pas obligé de faire un montage de fou, hein. Pour commencer, juste des sous-titres, c'est très bien. De toute façon, les 30 premières vidéos, c'est fait pour vous apprendre à vous connaître, en fait, et à connaître votre niche, connaître votre cible, etc. Donc, vous allez partez du principe que vous ne ferez pas 1 million de vues dès le premier mois, quoi. Mais si ça arrive, tant mieux. Ensuite, vous ouvrez vos réseaux. Vous ne perdez pas votre temps à procrastiner, à dire ouais, mais là, ma bio, elle est pas bien sur Insta, etc. On s'en fout de votre bio, en fait. Enfin, ce qui compte, c'est surtout la vidéo que vous allez faire. La bio, c'est vraiment 5% de ce c'est vraiment les 5% les moins importants, en fait, au début. Au début. Vous pouvez l'optimiser ensuite. Ensuite, bah, vous pouvez les publier avec Buffer, du coup. Vous pouvez ensuite noter toutes vos observations dans une note ou un petit cahier. Bah voilà, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire pour cette vidéo? Et aussi, s'il y a des gens qui viennent commenter vos vidéos, n'hésitez pas à noter leurs critiques constructives. Vous aurez forcément des gens qui vont vous dire des conneries, mais ça, Mhm. c'est le jeu et c'est pas très grave. Vous les aurez Comment tu oubliés dès gères ça, demain. les commentaires? Tu réponds aux gens? Ou Ah, mais moi, parfois. mes commentaires, c'est la guerre, hein. Franchement, je crois que je me. Tu réponds? Tu regardes même Non, pas? non, non, je regarde même pas. Euh, voilà. Oh, ça va. Ça va, ça va. Euh, Bon, en vrai, ça va. D'habitude, c'est plus violent. Ce storytelling désastreux, bon, voilà. Alors que si la personne a commenté, c'est justement parce que j'ai eu un bon storytelling. Mais c'est juste que la vidéo, en fait, c'est sur quelqu'un qui a fait des études très longues. Et c'est juste qu'à un moment, bah, parmi ces études très longues, il y a une très longue pause entre le moment où il a commencé son diplôme et il l'a terminé. Donc pour la personne, c'est du storytelling désastreux. Euh, Non, voilà, j'étais juste bon, curieux de savoir voilà. si tu répondais ou si plutôt tu t'es juste Voilà, bah focus sur voilà. la prod, sur la production et puis N'insulte tu pas les ignores. médecins. De toute façon, toi, t'as rien fait de ta vie. Regarde-toi sérieux, t'es sur YouTube et tu les insultes. Alors que j'insulte pas les médecins, mais bon. Euh, Donc, ce que je fais, c'est que je ne regarde pas, en fait, tout simplement. Mais des fois, je reçois des commentaires très gentils, hein, le peu de fois où je regarde. Et ça, c'est vraiment cool et je réponds dans ces cas-là. Mais j'évite de regarder parce que bon, c'est jamais très agréable quand on tombe sur un truc. Le cerveau humain, il est fait pour que 10 commentaires positifs, on retienne que le seul où on se fait insulter. Donc j'évite de le faire quand même. Mais chacun fait Ouais. comme il peut, hein, comme il veut surtout.
Ensuite, je vous conseille chaque semaine de traquer vos stats. Donc moi, j'ai un fichier que je vous ai partagé dans le Notion où vous pouvez mettre le pourcentage de likes, le pourcentage de commentaires, le pourcentage de partage, le pourcentage d'abonnements. Ça peut vraiment être intéressant pour voir quelles sont les stats à optimiser. Là, en l'occurrence, sur, sur ma vidéo qui avait bien marché, là, sur l'examen d'entrée le plus difficile de France, donc il y a aujourd'hui 425 000 vues. On voit qu'il y a quand même un gros watch time, donc 41%. Voilà. Ouais, tout ça, ça sera, on pourrait creuser Attends, aussi, j'arrive hein. tout de suite, excuse-moi, Nicolas. Voilà, désolé. Donc, Donc, voilà, donc je vous ai partagé ce fichier. Vous rentrez votre nombre de vues ici par 1000, du coup. C'est-à-dire que si votre vidéo elle fait 800 vues, vous entrez 0,8. Le petit cas, c'est 1000 en fait. ouais, ouais, tout à fait. 0,8. Voilà. Hop. Euh, pour ce qui est de... Ensuite, bah, ce que je vous conseille, c'est de recommencer chaque semaine ce process-là pendant un mois, sans que ça vous prenne... Normalement, moi, quand je faisais une vidéo par jour, pendant un mois, la vidéo me prenait en tout 1 heure par jour à faire. Donc, 1 heure et demie. Donc, c'est pas non plus un travail gigantesque, hein. Vous pouvez arriver à un résultat convenable en n'y consacrant qu'1 heure à côté de votre boulot, quoi. Et puis au bout d'un mois, bah, vous prenez une semaine à peu près, moi c'est ce que je faisais, pour tirer les leçons de cette expérience et vous décidez en conséquence. Quel format suivant le mieux fonctionner? Est-ce que j'aime monter? Est-ce que je préfère pas déléguer ça plutôt? Est-ce que ma niche me plaît? Est-ce qu'il faut peut-être que j'affûte un peu? Voilà, voilà, voilà. Et puis après, Et, bah, et aujourd'hui, à force de le faire, tu es toujours sur le même temps? Combien de temps ça prend? Parce que tu fais le montage. Tu parlais aussi de, tu délègues toi-même le montage, mais tu le fais toi-même aussi, hein, si je ouais, un comprends. petit peu. Ouais, ouais, je le fais aussi. Euh, Ça me prend le même temps, pour être honnête. Aujourd'hui, comme j'essaie que chaque vidéo soit virale, j'accorde vraiment énormément d'importance à l'écriture. Donc, je vais vraiment chercher à toujours changer un mot. Ce qui va me prendre aussi beaucoup de temps, c'est le sujet, le choix du sujet. Aujourd'hui, comme forcément, je fais plus les études, enfin, je suis plus étudiant, j'essaye un peu de changer de niche aussi. Donc, voilà, ça prend du temps. Donc, si j'ai le sujet de l'écriture au montage, voilà, là, enfin, là, ce que la vidéo soit prête, on est à peu près sur les mêmes délais. Mais aujourd'hui, comme j'essaie que chaque vidéo soit percutante, dans ma tête, je me dis, cette vidéo-là, à chaque fois que j'en commence une, doit faire 1 million de vues, tu vois. Ouais. Voilà, voilà. Ok, super. J'étais en train de regarder. Bon, je sais pas si toi, Christophe, tu avais des questions, si tu es toujours parmi nous. Emilien, je pense qu'il a dû quitter, c'est qu'on Non, avait enfin parlé pas. d'1 heure et ça, Hmm. on a bien étendu. Bah, j'espère en tout cas que ça t'a plu. Et je vois que c'est ma caméra qui bug là. Ouais, ouais, super intéressant. Alors après, oui, moi j'avais effectivement j'ai en tête d'essayer de lancer quelque chose sur TikTok, mais c'est plus compliqué que, que ça en a l'air. Ouais. Hmm. En fait, c'est juste, enfin, tu testes et puis il n'y a pas de. En fait, c'est juste, il faut pas voir le résultat tout de suite. Il faut juste se dire, voilà, je fais les vidéos et on voit ce que ça donne, quoi. Faut pas se mettre de pression par rapport au résultat. Moi, j'aurais jamais cru en 6 mois qu'il y a une marque qui allait venir me voir et me proposer une opération un placement de produit. C'est venu comme ça. Voilà. Là, en tout cas, avec le guide qu'il y a déjà là, tu peux. T'as de quoi faire tes premiers 100 000 vues, j'en suis persuadé. Là, c'est clair Ok. que c'est un condensé quand même. On se rend pas forcément compte, hein, comme ça. Mais merci beaucoup, Gamin, parce que c'est vrai que c'est vraiment un condensé de tout ce que toi, tu as pu apprendre ces dernières années à chaque étape du process. Donc, il y a beaucoup de valeur, même dans les petits outils, les petites choses que tu nous as montrées, que tu utilises aujourd'hui, hein. Donc, C'est vrai que après moi, avoir. comme je suis tout le temps dedans, je me rends pas compte. Mais c'est vrai que
quand je me reprojette il y a 2 ans, j'aurais eu tout ça, j'aurais été peut-être 3, 4 fois plus vite, quoi. Oui, mais c'est ça, c'est clairement ça. C'est là, Mm. on vient de gagner. Moi qui dois me lancer un peu plus dans la vidéo là, format court, j'étais plutôt parti sur le format long, mais à voir pourquoi pas expérimenter du format court aussi. Euh, Est-ce que ça marche encore sur, tu vois, au tout début de TikTok, c'était beaucoup, en tout cas dans mon domaine, tu vois, je vais te montrer tel outil pour faire, je sais pas, comment faire un logo en 3 secondes, clique là, regarde, je te montre quel outil j'utilise, je fais comme ça, tac, tac, tac. Ou est-ce que c'est un peu dépassé, ce genre de format Je suis pas la cible, donc je pourrais pas te dire. Mais moi, comme ça, d'instinct, bof. En fait, personnellement, ce qui est difficile sur les formats courts, c'est que je suis pas consommateur de formats courts. En fait, je regarde Ouais. pas, Bah alors, je regarde jamais de vidéos de format court. ouais. Bah ça, Mais jamais, c'est un truc hyper important. Alors, euh, faites toujours des vidéos que vous regardez vous. c'est vrai. Parce que ça, effectivement, justement, tu n'en as pas parlé. Et c'est vrai que moi, je suis un consommateur de format long. YouTube, Alors, fais du long. Fais du long. interview, enfin des choses comme on fait là. Pour m'être forcé à faire des vidéos que je regardais pas, c'est un calvaire. Et au bout d'un mois, tu as envie d'arrêter. Donc, fais des vidéos que toi, tu regardes. Moi, typiquement, j'adore le format podcast. Donc, les vidéos où la personne, elle est face à toi et elle te parle, normal, sans trop de montage, etc. Bah, ça, j'adore. Et sinon, je regarde des formats courts. Donc, je fais les deux trucs que je kiffe, quoi. Ou des formats comme tu as fait ici, hein. En fait, tu partages ton écran, tu montres les outils que tu utilises. Tu fais Ouais, c'est un mix, c'est un mix entre de l'interview. Tu vois, ici, c'est un peu un mix entre de l'interview qu'on n'a pas trop creusé puisqu'on est on est au sein de la commune. On n'a pas été là, j'ai pas fait le mode podcast où je raconte un peu ouais, plus ton histoire, etc., qu'on aurait pu creuser, qui aurait surtout intéressé aussi des jeunes, tu vois, qui n'est pas forcément aujourd'hui notre cible, mais certainement il y a du storytelling aussi intéressant à creuser là-dedans. Euh, mais après, c'est clair qu'il y a énormément de valeur juste de montrer ton écran, les outils, comment toi tu réfléchis, comment tu analyses des vidéos, juste en partageant l'écran, ton ordinateur, et de montrer toi comment tu bosses, tu vois. Même, je sais pas, ça aurait pu être là on le fait en format one shot, mais bah, tiens, montre-nous comment tu fais un montage. Et en fait, on va juste regarder toi les réflexes que ouais, tu as totalement. pour monter Totalement. une vidéo. Tu vois, et on va apprendre Ouais, plein de ouais, petits trucs et on va gagner un temps fou. Et ça pourrait être aussi une et c'est deuxième. très authentique comme format. Du coup, les gens aujourd'hui, c'est ce qu'ils cherchent. Il n'y a pas de fioriture. Tu vois, ce qui pourrait par exemple être intéressant à faire comme format, c'est de se dire, OK, trouvons un sujet sur mathématiques où on ferait par exemple le script ensemble. Tu vois, cette première étape Mhm. que tu as dit, de trouver l'idée. Puis après, moi, je pourrais travailler avec les outils que tu as mis en place ici, que tu nous as partagés, les accroches, et puis on échange là-dessus. Puis après, moi, je me filme. Puis après, tu nous montres peut-être en live comment tu fais un montage de la vidéo, tu vois. Et Mhm. ça pourrait être. Puis on la publie, on voit si c'est un flop ou si ça fonctionne. Mais ça pourrait être des formats aussi intéressants à tester, Carrément. je pense, qui amènent de la valeur à l'audience, quoi. En fait, je vais tester en live l'expérience de juste mettre en œuvre les choses puis de voir comment ça se passe, quoi. Tout à fait. Je suis navré, je vais devoir vous laisser, Non, non, Nicolas. tranquille. Mais J'avais juste une ouais, mais je pense qu'on y a répondu. Micro question, mais je pense qu'on a répondu parce qu'il y avait juste Sacha qui avait mis la meilleure stratégie sur YouTube, une vidéo par semaine ou tout d'un coup. Peut-être juste si tu réponds à cette question-là et on termine ouais, là-dessus. ouais, Est-ce que ouais. toi, tu conseilles de publier de manière, tu vois, espacée dans le temps ou bien on s'en fout, tu peux publier, si tu as tourné cette vidéo, je publie mes 7 vidéos aujourd'hui. Bah, je vais prendre une étude qui a été faite justement à Harvard, et dont les résultats, pour le coup, même si c'est une étude scientifique, sont très concrets. On l'a demandé à 2 groupes différents de réaliser la meilleure photo possible. Le premier groupe, on lui a demandé de prendre une seule photo, et le deuxième, on lui a demandé d'en prendre autant qu'il voulait. Bah, c'est le groupe qui en a pris autant qu'il voulait, qui a gagné. Donc, plus vous répétez en quantité, plus vous devenez bon. Donc, au début, je vous conseille d'en faire beaucoup, des vidéos, même si elles sont moches. Et petit à petit, vous trouvez votre rythme comme ça vous convient. C'est crevant, hein, de faire une vidéo Alors, par jour pendant 30 jours. la question, elle était juste un tout petit peu différente en fait, mais ce que tu dis, c'est aussi super intéressant. C'était plus de se dire, si par exemple, moi, je tourne cette vidéo,
Donc, je fais du volume, mais est-ce que je publie les 7 aujourd'hui en même temps? Ou est-ce qu'il faut les espacer, la publication? Ou est-ce que ça n'a pas d'importance, tu vois, en termes de... Aujourd'hui, on est dans des. À part si c'est du long, aujourd'hui, on est dans des. Où c'est le content first. Les vidéos, elles vont être montrées à 10% de ton audience. Elles vont surtout être montrées dans les fils pour toi, dans les réels, etc. Donc, en fait, sur les sets que tu as publiés, tu n'auras pas elles vont pas apparaître d'un coup dans le fil de tout le Hmm. monde, si tu veux. Donc, c'est vraiment comme tu veux. Moi, je me dirais, bah, t'en as 7, t'en publies une par jour. Après, Alex Hormozy, il en publie 10 par jour. Tu vois? Donc, c'est vraiment au choix, quoi. Ok, super. Bah voilà, c'était pour répondre à la question que Sacha avait posée quand même. C'est au choix. Super. Bah écoute, merci Gabin Merci Je vous en beaucoup. pour prie. ton temps. Mm. Et puis on se retrouve peut-être prochainement, une fois que les gens ont regardé ça, s'ils ont des questions ou si on veut. Je pense que la partie montage, ça pourrait être intéressant de faire Ok, un cas concret sur la partie ça roule. montage derrière la caméra. Super. Ben, bonne soirée à Merci. toi et Ciao tout le à très monde. bientôt. Ciao, ciao.